Donc me voici ici dans cette vidéo. Ça sera pour faire 3 nœuds. Donc 3 nœuds super jolis et super simples. Donc je vais vous expliquer ce qu'il faut pour faire ces 3 nœuds. Donc il vous faut un rouleau pour écraser, couteau, scalpel, cutter ou lame, sans cran si possible. Donc moi ça sera 3 nœuds, donc 3 couleurs, parce que si c'est la même couleur c'est pas très joli. Donc du bleu turquoise, du vert pomme et du violet canard. Donc je vais vite. Après, si vous voulez mettre en bague, il vous faut une bague, un socle de bague. Si vous voulez mettre en collier, il vous faut une chaîne. Donc comme 3 nœuds, moi je vais mettre un collier, en bague et en boucle d'oreille. Donc si vous voulez des boucles d'oreille, si vous voulez les mettre en, boucle d'oreille, vous prenez ça. Mais avant tout, si vous voulez mettre un collier en boucle d'oreille, devinez ce qu'il faut. Donc tout le monde le sait. Des clous. Donc des clous à œil. Donc j'en ai plein d'autres, mais je vais pas tout vous montrer. Donc des clous à œil. Voilà. Donc ça, je vais pas le faire devant vous. Donc voilà. Donc, et il vous faut un cure-dent. Donc allez, on commence. Donc vous prenez votre bout de pâte fimo verte, puis vous allez faire un boudin. Avec ce boudin, vous allez couper les extrémités. Voilà, j'ai coupé les extrémités, comme vous pouvez le remarquer. Puis nous allons faire des pointes. Voilà, les pointes sont faites. Puis nous allons, avec le rouleau, excusez-moi, je dis que des puis. Puis avec le rouleau, nous allons étaler légèrement. Donc ça veut dire qu'il ne va pas être super fin. Voilà. Donc voilà. Donc vous décollez votre bande et vous allez, donc ça je pense que vous savez faire, placer les 2 pointes au milieu de ma bande. Voilà. Avec le cure-dent, nous allons faire entrer au milieu du nœud. Donc le nœud est presque déjà fait. Je sais pas si vous voyez, je peux pas le décoller. Enfin si, je vais vous montrer. Je risque de l'abîmer, mais c'est pas grave. Je fais tout pour vous. Donc ça donne ça. Voilà. Donc puis avec les extrémités qu'on a coupées, on va faire un boudin que nous allons écraser. Donc grossièrement comme tout à l'heure. Nous allons le placer au milieu du nœud. Donc j'appelle ça la ficelle du nœud. Puis ça donne ça. Voilà, donc perso moi celui-là, je vais le mettre en bague. Donc là. Donc si vous voulez, vous pouvez rebomber les bombes en appuyant là. Et ça les rebombe. Donc voilà, ça donne trop beau, un trop bel effet. Donc je vais le vernir et je vais d'abord le cuire peut-être. Voilà, ma bague. Donc après, on va passer au bleu. Donc vous allez faire un cylindre. Donc un cylindre, c'est comme un chamallow. Excusez-moi pour les bruits. C'est comme un chamallow. Donc, mais là, le cylindre, il sera plus fin. Donc comme ça. Puis vous allez l'écraser une fois, 2 fois. Voilà, légèrement. Et puis avec votre rouleau, vous allez passer quelques coups. Puis vous allez étirer. Donc je vais vite parce que donc ça se trouve c'est du charabia pour vous et je vais aller comme ça pour le 3e aussi. Donc si c'est du charabia, faut éteindre la vidéo. Voilà. Donc ça va donner ça. Puis je vais pincer au milieu du nœud et je rabats les côtés. Donc ça s'appelle un nœud patte. Donc l'autre je sais pas comment ça s'appelle, un nœud normal. Donc voilà. Donc là vous allez couper un autre bout de bleu parce que excusez-moi, parce que là il n'y avait pas d'extrémité. Donc voilà, j'ai coupé un bout de bleu. Puis je vais en faire un boudin que je vais écraser. Donc faut l'écraser, mais là faut qu'il soit gros, donc on l'écrase légèrement. Voilà. Puis on va le mettre là. Et voilà. Donc ça donne ça. Perso, ce nœud, je vais le mettre en collier, ça rend trop bien. Et il est propre, vous inquiétez pas, mais là je sais pas la vidéo, j'ai l'impression qu'il se rend sale. Parce que quand je regarde avec mes vrais yeux, il est propre. Voilà. Ça donne ça.
le nœud de Mini. Donc lui, je vais mettre en collier. Donc je mettrai le clou tout à l'heure. Voilà, ça va donner ça. Ça donnera ça. Donc voilà. Et le dernier nœud, le plus dur, mais il est super facile. Donc vous allez faire un boudin. Puis, un boudin, moi je dis un boudin, mais c'est pour le malaxer. Puis après un cylindre, comme tout à l'heure. Donc un cylindre. Donc comme ça. Un peu plus long. Puis vous allez l'écraser avec votre doigt et avec votre rouleau. Donc vous n'allez pas l'élargir, mais plutôt l'agrandir. Donc en longueur, pas en largeur. Voilà. Donc le rouleau ne sert pas qu'à écraser, il lisse les traces de doigts. Donc regardez, j'en fais partout là des traces de doigts. Puis le rouleau va toutes les enlever. Donc voilà, ça lisse. Donc je rabats un peu. Puis donc je vais faire des pointes aux extrémités. Donc vite fait. Donc là il n'y aura pas besoin d'un bout puisqu'on a l'excédent de pâte. Donc après je vais plier en deux mes pointes. Donc ça donne ça. Je plie en deux mes pointes. Comme ça. Puis je rabats au milieu. Donc je mets les deux pointes au milieu. Donc, vous voyez, ça donne pas trop un nœud. Puis avec le cure-dent, je vais appuyer. Voilà, donc il y a un excédent de pâte que je vais couper avec mon couteau. Donc elle se fissure, c'est qu'elle n'est pas assez malaxée. Donc celle-là c'est de la classique. Avant je prenais de la classique. Je savais pas que la soft existait. Donc c'est pour ça qu'elle est pas assez malaxée. Mais c'est pas grave puisque celui-là je vais pas le porter. Si, je veux le porter quand même. Donc, voilà. Donc, faites ça. Puis, vous coupez de l'autre côté. Donc, ça donne ça. Comme ça. Donc, après, avec les excédents de pâte, vous allez faire un boudin. Donc, si vous avez tout compris, normalement, là, vous devrez quitter. Parce que là, j'explique juste comment faire la lanière. Puis après, c'est fini. Mais c'est pas grave. Donc, voilà. Je fais un boudin. Puis, je vais... Donc, là, je trouve qu'il est quand même assez trop gros. Donc, je vais le mettre droit. Comme ça. Puis, je vais le mettre au milieu de ma pâte de mon nœud. Donc, excusez-moi pour les bruits. Donc, voilà, c'est mon chien. Donc, voilà, ça donne ça. Donc, lui, je vais l'enlever, justement, je vous ai dit, parce que je vais le mettre en boucle d'oreille, des petits nœuds comme ça. Donc, en gros, donc, excusez-moi, en gros, voilà. Donc, il y aura une bague, un nœud en collier et des petits nœuds boucle d'oreille. Donc, ça donne ça. Donc j'espère que mon tuto ne vous aura plu. Puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!